suis étudiant en première année à l'ISCA Grande École. J'ai fait les prépas ECT à Agadir et je suis ici aujourd'hui pour vous présenter la première journée du concours d'accès à l'ISCA. En effet, la première journée, c'est la journée des épreuves communes, à savoir les maths, le français et l'anglais. Concernant l'épreuve du maths, c'est un QCM de 20 questions, système canadien. Une bonne réponse égale +2, une mauvaise réponse égale -1. Bonjour, je suis Yassine Oumoulud et je suis actuellement en première année grande école à ISCA Casablanca. Aujourd'hui, je vais vous parler des épreuves écrites, notamment celle de la culture générale et de l'épreuve de l'anglais. Après avoir passé l'épreuve des mathématiques au matin, vous serez amené l'après-midi à passer l'épreuve de l'anglais et celle de la culture générale. Commençons par le commencement, à savoir l'épreuve de l'anglais. Cette épreuve comprend deux grandes parties, à savoir une partie réservée au essai et une autre réservée au QCM. Le QCM est en lui-même divisé en 4 sous-parties. Une partie pour la compréhension, une autre pour le vocabulaire, pour la structure, mais aussi pour la grammaire. Parlons du essai. Pour pouvoir rédiger une production écrite, un essai bien fait, il faut suivre une démarche de dissertation, à savoir une introduction, un développement et une conclusion. Pour le essai, il faut que vous rédigiez votre essai en 250 mots. Il ne faut pas dépasser ce seuil, sinon vous serez pénalisé par la suite. Ceci dit, on passe à l'épreuve de la culture générale. Comme vous pouvez l'imaginer, l'épreuve de culture générale peut traiter de n'importe quel sujet. Une thématique scientifique, une autre politique, peut-être de l'actualité, tout ce que vous voulez. Les conseils pour ces deux épreuves. Pour l'épreuve de l'anglais, il faut bien gérer votre temps. L'épreuve en elle-même n'est en aucun cas difficile. Il faut commencer par la partie qui vous semble être facile et enchaîner votre travail. Le deuxième point, c'est le système canadien. Une mauvaise réponse vaut -1 et une bonne réponse vaut qu'un seul point. Du coup, il faut répondre dès lors que vous êtes sûr et certain de votre réponse. Pour l'épreuve de culture générale, la première chose, c'est que votre copie doit être présentable. Écrivez bien, sautez des lignes, mais aussi lire et relire votre copie afin d'éviter les fautes d'orthographe. Le deuxième point, c'est de faire appel à vos connaissances et à vos prérequis afin d'alimenter et d'assaisonner votre dissertation. Alors, mes conseils concernant l'épreuve du maths. Premièrement, ne répondez que si vous êtes sûr. Deuxièmement, soyez prudent. Troisièmement, travaillez bien les anciens concours et les anciens annales. Et finalement, il vaut mieux répondre à 5 questions dont vous êtes sûr que de répondre à plusieurs questions dont vous avez toujours des doutes. Merci et bon courage. Bon courage à vous et au plaisir de vous accueillir parmi nous l'année prochaine.